Ce palais est absolument unique. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le Grand Versailles est né d'origine beaucoup plus modeste, en 1623, sur ordre du roi de France Louis XIII. Sur les prairies et forêts giboyeuses qui entourent le petit village de Versailles, le roi ordonne, 13 ans après le début de son règne, la construction d'un modeste pavillon de chasse, modeste selon les critères royaux. D'autant plus que, dès 1631, il lance des travaux pour en faire un château plus grand, en briques, pierre et ardoise, avec une disposition symétrique en U. 3 ailes séparées autour d'une cour centrale, avec des appartements pour la reine Anne d'Autriche. Même si celle-ci n'y séjournera jamais vraiment, préférant le soir venu retourner à Saint-Germain ou à Paris. En 1643, après 33 ans de règne et 20 heureuses années au château, Louis XIII s'éteint à 41 ans. Le trône revient à son fils Louis XIV, âgé de 4 ans. Quelques années plus tard, ambitieux, le jeune Louis XIV s'autoproclame roi Soleil. En choisissant cet astre comme emblème personnel, il revendique sa puissance, sa grandeur et son éclat. Un pouvoir qu'il veut graver dans la pierre. En 1661, accompagné de 3 des plus grands architectes paysagistes décorateurs de France, Louis Le Vau, André Le Nôtre et Charles Le Brun, il lance de vastes travaux sur le château de Versailles. La transformation est en marche.